Hello, salut les Happy Brain, ces fantastiques cerveaux merveilleux au potentiel infini. Je suis tellement contente d'être avec vous autres ce midi. J'avais hâte, là, je me suis ennuyée. Il y a eu quand même toutes sortes de choses qui se sont passées dernièrement, puis j'ai changé l'horaire des diffusions en direct. Voilà, et là, l'été commence, alors je me suis donné comme promesse de prendre ça un peu plus mollo pour les prochaines semaines. Fait que je vais essayer d'être avec vous autres pas mal toutes les semaines, mais si jamais je vous manque, là, je suis en train de mettre mes commentaires en bas pour voir qui est là. Je vois Cathy, je vois Marie-Ève. Salut les filles! Fait que vous pouvez commenter si vous êtes là live ou si vous êtes là en replay, quand vous allez l'écouter plus tard, peut-être en rediffusion. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui a vu tous ces beaux contenus que je passe beaucoup de temps à vous préparer avec plein d'amour et de joie. Parce que je suis une nerd finie et j'adore la science et j'aime beaucoup aider les gens à se sentir bien. C'est ça ma mission. Puis dans les derniers mois, je me suis souvent fait questionner par rapport au TDAH. Et comme c'est pas quelque chose que moi, je connais personnellement, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais la très grande majorité des sujets que je traite habituellement, c'est des affaires dont je suis moi-même, j'allais dire victime, mais c'est pas tout le temps victime, en tout cas, tu sais, c'est des choses qui m'arrivent, en fait. Fait que j'aime bien parler de choses que je connais parce que ça m'arrive, je les vis de l'intérieur. Et le TDAH, bien, j'en entends beaucoup parler. J'ai vu plein de choses dans mes formations sur le TDAH, mais j'avais pas encore pris le temps de vous en parler. Puis vous allez voir, c'est super intéressant. Quand on le regarde vraiment d'un point de vue biologique, là, il y a plein de réponses qui vont apparaître pour tout le monde aujourd'hui. J'en suis convaincue. Fait qu'aujourd'hui, on va explorer le TDAH. C'est sûr qu'on a juste une trentaine de minutes ensemble, fait que je peux pas aller en profondeur dans tout, mais on va tenter de comprendre le phénomène en peu de temps, puis on va explorer des stratégies naturelles pour atténuer les tracas que ça peut te causer. Pour ceux qui vivent avec le TDAH, vous pouvez me le dire en commentaire. Moi, je vis avec le TDAH. J'ai eu un diagnostic, ça fait 5 ans, je le sais, ça fait 10 ans, je le sais. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie quand tu l'as appris? Hein? Bien souvent, ça fait du bien quand on comprend comment on est câblé, quand on comprend, ah, OK, c'est pour ça que je fonctionne comme ça, c'est pour ça que je réagis de même. Ça fait tout le temps du bien. Fait que je suis sûre que quand vous l'avez su, ben, il y a plusieurs aspects à ça. Quand on apprend une nouvelle comme celle-là, c'est sûr qu'il y a un choc, il y a de l'incompréhension, puis ah, pourquoi moi? Mais après ça, ça nous aide à mieux composer dans notre quotidien avec ce que ça peut impliquer. Fait que le TDAH, c'est quoi? Le TDAH ou le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte aussi bien les enfants que les adultes. Puis là, quand je dis trouble neurodéveloppemental, partez pas en peur, il n'y a rien de brisé dans votre cerveau, OK? C'est votre câblage qui est différent, en fait. Fait que je trouve que c'est un peu intense comme mot. Fait que les symptômes du TDAH vont inclure l'inattention, l'hyperactivité, puis malheureusement, l'impulsivité. Il y a un mécanisme d'inhibition des réactions qui a de la difficulté à se mettre en place. Fait que les personnes atteintes de TDAH peuvent avoir de la misère à rester concentrées, je vous apprends rien avec ça, hein, à organiser des tâches, à se souvenir des détails, puis à rester assise pendant de longues périodes. Ça, honnêtement, moi, je trouve personnellement, rester assis pendant de longues périodes, c'est pas bon pour personne. Fait que c'est une bonne chose de dire, ben, il faut que je me lève, il faut que je bouge, il faut que j'aille prendre l'air à toutes les 25 minutes, rappelez-vous, avec la méthode Pomodoro. Fait que quel genre d'impact ça peut avoir sur la vie quotidienne pour les gens qui souffrent de TDAH? Bien, ça peut affecter la performance scolaire ou professionnelle. Ça peut affecter aussi les relations interpersonnelles à cause de l'impulsivité puis des oublis. Puis ça peut aussi affecter la santé mentale parce que éventuellement, ça peut nuire à l'humeur aussi de se sentir un petit peu à côté de la plaque. Fait que c'est pour ça que c'est important de trouver des moyens efficaces pour gérer ce trouble le plus possible. Tous les outils qu'on peut mettre dans notre coffre à outils, on les prend. Fait que je vais aujourd'hui t'apporter des pistes de solutions pour t'aider. Dans le fond, là, quand tu vis avec le TDAH, les connexions entre les différentes régions de ton cerveau sont perturbées. C'est une question de câblage. Puis c'est surtout entre le cortex préfrontal, qui est ton cerveau pensant. Ton cortex préfrontal, c'est lui qui planifie, qui fait la gestion des conséquences par rapport à nos gestes et tout ça.
Et en fait, c'est la connexion entre le cortex préfrontal et le striatum. Méchant mot, pas beau, un striatum, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. En plus, sont dans les ganglions de la base. Un autre mot qui est pas très joli. Je sais pas pourquoi toutes les parties du cerveau, ils n'ont pas toujours des noms bien cute, là. En tout cas, le striatum, lui, c'est la partie du cerveau qui traite les comportements de récompense. C'est là que vous allez voir, ça devient intéressant. Fait que ça, c'est les connexions qui sont perturbées entre le cortex préfrontal et le striatum, mais il y a aussi la chimie de ton cerveau qui est aussi affectée. Notamment tes niveaux de dopamine, le fameux neurotransmetteur de la récompense de ton cerveau, puis aussi tes niveaux de noradrénaline, qui est une hormone de la réponse de combat ou de suite ou de fuite, ou communément une hormone dans le fond de stress. Fait que les médicaments qui sont utilisés pour améliorer les symptômes de TDAH vont augmenter généralement les niveaux de dopamine et de noradrénaline. Mais on apprend que traiter le TDAH, c'est pas aussi simple que juste booster les niveaux de ces deux hormones et neurotransmetteurs, c'est-à-dire parce qu'il y a d'autres substances chimiques du cerveau, comme le GABA, qui est l'acide gamma-aminobutyrique, et la sérotonine, l'hormone du bonheur, qui sont également impliquées. Fait que là, ça fait toute une gang de monde qui sont comme des vases communicants, qui sont ils s'impactent les uns les autres, OK? Puis c'est vraiment un processus assez compliqué que j'essaie de vous résumer un petit peu quand même. Puis le GABA, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est impliqué dans divers processus neurologiques comme la relaxation musculaire, la régulation de l'anxiété et du stress, ainsi que le contrôle du sommeil. Fait qu'on s'entend-tu que le GABA, on l'aime, puis on en a besoin, puis si on a des petits problèmes à bien le réguler puis à bien l'utiliser, ça prend pas tant que c'est un paquet de troubles. OK? Euh, donc, là, c'est sûr que je peux pas vous expliquer de A à Z comment la chimie du cerveau impacte le TDAH. Le TDAH, ça va au-delà de ce que je peux faire en 30 minutes. Mais on peut dire que c'est clair que l'attention est régulée par un équilibre délicat de plusieurs facteurs. Okay? Fait que si le TDAH est causé par des déséquilibres chimiques dans ton cerveau, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'alimentation et ton intestin ont un rôle important à jouer? Puis là, tu me vois venir, hein? Tu sais de quoi je vais parler. Hmm. Les molécules qui sont plus grosses, comme la dopamine puis la noradrénaline, eux autres, ils ne peuvent pas traverser la barrière hémato-encéphalique, la barrière de protection sans cerveau. C'est notre filtre qu'on aime beaucoup, qui nous protège des virus, des bactéries, des pathogènes. La dopamine puis la noradrénaline, ils ne la traversent pas. Ça veut dire qu'ils sont seulement à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire l'encéphale, dans la boîte crânienne. Mais elles sont fabriquées de molécules précurseurs. Elles sont fabriquées par comme des blocs de construction qui, eux, peuvent le faire, peuvent traverser la barrière de protection sans cerveau hémato-encéphalique. Puis où est-ce que ces molécules-là, précurseurs, sont-elles fabriquées, d'après vous? Je sais qu'il y en a qui le savent. Elles sont fabriquées dans l'intestin. Les bactéries intestinales jouent un rôle important dans le TDAH en synthétisant plusieurs de ces précurseurs biochimiques-là. Les building blocks, les blocs de construction, nos Legos qui vont fabriquer les hormones dont on a besoin pour que tout fonctionne bien. Fait qu'il y a différentes espèces bactériennes dans l'intestin qui vont produire différentes substances chimiques. Ça veut dire que si les bactéries intestinales changent dans leur diversité, dans la population de bactéries intestinales, bien, la stabilité chimique du cerveau, elle va être perturbée. Rien de moins. Puis comme on sait maintenant, avec d'autres conditions qui sont liées au cerveau, une réduction de la diversité des bactéries intestinales, ça peut être particulièrement problématique. Surtout si on perd des bonnes bactéries. T'sais, on veut nourrir tout le temps nos bonnes bactéries, puis les moins bonnes, on veut les faire crever de faim. Puis on en veut beaucoup de différentes, c'est ce qui est important. Fait qu'en 2017, il y a Esther Arts et ses collègues de l'Université de Radboud aux Pays-Bas qui ont examiné les différences dans le microbiote entre les patients atteints de TDAH et des personnes qui n'étaient pas atteintes de TDAH, donc il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Par rapport au contrôle, par rapport aux personnes qui n'avaient pas de TDAH, les personnes atteintes de TDAH avaient plus de bactéries qui produisaient de la phénylalanine.
ça, il est dur à dire ce mot-là, phénylalanine. Et ça, la phénylalanine, c'est un bloc de construction nécessaire à la synthèse de la dopamine et de la noradrénaline. Tu me vois-tu venir, là? Fait qu'il y a plus de ces bactéries-là qui vont produire la dopamine et la noradrénaline. Pourquoi? Parce que les personnes atteintes de TDAH, il en manque de ces deux molécules-là. Il leur en manque. Donc, le corps va essayer d'en faire plus. Le corps essaie de faire de l'équilibre. Fait que les chercheurs, après ça, ils ont examiné comment les cerveaux de chaque groupe répondaient à la récompense. Et là, c'est là que c'est intéressant. Puis tu sais, ceux qui ont des enfants qui ont des symptômes de TDAH ou qui sont atteints de TDAH, puis tu sais, tu leur dis « Ah, si tu fais ça, tu vas avoir telle récompense », bien pour eux, là, c'est pas une motivation, c'est pas une stimulation, c'est comme what the point, tu sais, ça me tente ça me tente pas, puis that's it, là. Puis c'est pas de leur faute, c'est parce que leur cerveau, il est câblé comme ça. Fait que, pour les personnes qui sont atteintes de TDAH, une diminution de l'anticipation de la récompense cérébrale, c'est une caractéristique, OK, du TDAH. En d'autres termes, les études montrent que les personnes atteintes de TDAH ne sont pas aussi fortement motivés par les incitations à se comporter d'une certaine manière. Exactement ce que je viens de vous dire d'une autre façon, en fait, là. Fait que tu ne vas pas motiver quelqu'un qui a un TDAH avec une carotte au bout du bâton. Ça ne sera pas aussi efficace qu'avec quelqu'un qui n'a pas de TDAH. Fait que les chercheurs ils ont découvert que les sujets atteints de TDAH montraient moins d'activation cérébrale en réponse à la récompense. Fait que ce que ça veut dire, c'est que moins que leur cerveau répondait à la récompense, plus il y avait de bactéries produisant la phénylalanine dans leur intestin, parce que le corps cherche l'équilibre. Le corps veut tout le temps s'équilibrer. Fait que, on ne répond pas assez à la récompense, on n'est pas capable de produire de dopamine. Bon, ben, on va reproduire plus les bactéries qui produisent la phénylalanine pour essayer de fabriquer de la dopamine, puis qu'à un moment donné, quelqu'un soit content, puis qu'il soit motivé, tu sais. Mais c'est pas parce que le corps cherche l'équilibre qu'il va tout le temps y arriver. Fait que les chercheurs ils ont conclu que les sujets atteints de TDAH devaient produire plus de bactéries qui produisent de la phénylalanine pour compenser la réponse de leur cerveau. Ça, c'est une vision quand même assez simplifiée là, de comment ça fonctionne, ces mécanismes-là chimiques et bactériens, comment tout ça, ça interagit ensemble. Mais ça donne une idée des recherches scientifiques importantes qui ont été menées concernant le TDAH et le microbiote. Fait en fait, même là, dans cette étude assez importante-là, les chercheurs ils ont reconnu que la seule conclusion sûre qu'ils pouvaient tirer, c'était simplement que les perturbations intestinales étaient liées aux perturbations cérébrales. Puis, tu sais, cette conclusion-là qu'ils ont fait ces chercheurs-là, elle s'applique à plein d'autres études. Tu sais, vraiment, là, il y a eu tellement de liens qui ont été faits entre l'alimentation et le microbiote et le fonctionnement du cerveau. Autant au niveau de l'humeur, du stress, de la concentration, comme on parle là, c'est vraiment flagrant. Fait que, en plus des symptômes neurologiques désagréables et importants que le TDAH va provoquer, il peut aussi entraîner des symptômes physiques. En 2018, il y a une autre étude qui a trouvé une augmentation de 2 symptômes gastro-intestinaux, soit la constipation puis les flatulences, les gaz, les ballonnements, chez les enfants atteints de TDAH par rapport aux personnes qui n'étaient pas atteintes de TDAH. Fait qu'encore une fois, cette étude-là a corrélé le dysfonctionnement gastro-intestinal dans le TDAH avec des changements dans le microbiote. Alors là, maintenant que je vous ai dressé un peu un portrait de comment ça se passe dans le corps, ce fameux TDAH-là, en fait, qui est une difficulté à avoir assez de dopamine puis de noradrénaline à cause de comment le cerveau est câblé, ben je pense que là, je vous ai convaincu que combattre le TDAH, ça prend un bon plan de match pour passer au travers. Fait que ça nécessite une combinaison, oui, de médications appropriées qui vont être recommandées et dosées par un médecin, mais on peut ajouter aussi d'autres stratégies naturelles. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui viennent me voir qui me disent les effets secondaires de la médication sont tellement pénibles, j'aimerais ça l'arrêter, la médication. C'est sûr que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un complément. Puis si, par exemple, vous réussissez à tout mettre en application, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui au niveau des ressources naturelles, puis qu'à un moment donné, vous avez l'impression que peut-être vous seriez capable de peut-être diminuer votre dose,
ben parlez-en à votre médecin. Parce que c'est vous qui êtes le maître à base, c'est vous qui savez comment votre corps réagit aux différentes choses que vous allez mettre en place. Est-ce que tout le monde est encore avec moi? Avez-vous des questions? Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que je dis? J'ai l'impression que je suis allée quand même un petit peu dark là, dans un sujet un peu scientifique. Euh, Moi, je le vois bien, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous sentez qu'il y a des trucs qui sont pas clairs. Fait que c'est quoi les stratégies naturelles pour atténuer les tracas du TDAH? Première stratégie, puis là, vous allez me reconnaître, vous savez, j'arrive tout le temps avec ça, une alimentation équilibrée. Une alimentation saine et équilibrée peut avoir un impact significatif sur la gestion du TDAH. Ouais, Marie-Ève a dit le corps humain m'impressionne, c'est fou raide. En fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est les scientifiques qui ont étudié ces mécanismes-là puis qui sont maintenant capables de les expliquer. T'sais, parce que oui, on est extraordinaire, mais pour ça, ça prend quand même des explorateurs qui vont aller fouiller dans tous ces mécanismes-là, ces chimies-là, comment on fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on tient debout, puis que je suis en train de vous parler, puis que je suis motivée à faire telle chose. C'est vraiment trippant. Je salue le travail des scientifiques. Je suis très, très impressionnée. Fait une alimentation saine et équilibrée pour diminuer, en fait, les tracas reliés au TDAH. On va parler des aliments riches en protéines. Entre autres, les acides gras oméga-3, les fameux oméga-3 dans les poissons, mais aussi toutes les vitamines et les minéraux essentiels qui vont aider à améliorer la concentration puis réduire les symptômes. Fait qu'il faut essayer d'incorporer dans notre alimentation des poissons gras, des noix, des graines, des légumes verts, oui, le kale, puis des fruits frais dans notre quotidien. Puis pour tout, comme pour tout, qu'est-ce qui touche la santé du cerveau, adopter le régime alimentaire méditerranéen métabolique, qui est un peu plus faible en glucides que le régime méditerranéen traditionnel. C'est une excellente stratégie globale pour améliorer les symptômes de TDAH. Qu'est-ce qu'on va privilégier? Les aliments qu'on va privilégier, on va y aller tout le temps avec un petit déjeuner qui a des protéines. Puis, je sais que dans nos habitudes québécoises nord-américaines, souvent le matin, ça va être plus des glucides qu'on va manger. Mais là, on va viser quelque chose qui a de la protéine. Fait que ça peut être des œufs ou un smoothie protéiné qui contient du cacao, qui est le petit bonheur du cerveau, des fibres pour nourrir nos bonnes bactéries, puis des bons gras, comme par exemple des avocats. Des avocats dans des smoothies, c'est super bon. On va aussi, puis là, ça me fait rire à chaque fois que je le dis parce que avant, j'étais vraiment anti-caféine. Mais la caféine est bénéfique pour le TDAH, mais il ne faut pas dépasser un 400 mg par jour. Moi, je mets même ça à 300, mais dépendamment des spécialistes, il y en a qui vont jusqu'à 400. Puis évidemment, on ne la recommande pas chez les enfants, la caféine, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle peut avoir comme effet sur le système des enfants. Mais pour les adultes, un peu de caféine, c'est bien. Les polyphénols, oui, les polyphénols, c'est mes amis, c'est mes meilleurs amis. En fait, tout ce qui est bon pour le cerveau se retrouve dans les polyphénols. Fait que les petits fruits comme les bleuets, les fraises, les mûres, les cerises. Là, après ça, tu as les aubergines, les oignons, le kale, le café puis le thé vert. Ça, il y a des polyphénols dans tout ça. Les vitamines B et C sont bonnes aussi à prendre, puis le zinc, le fer, le potassium et le magnésium. Fait que ça, c'est ce qui est bon pour le cerveau TDAH. On va maintenant parler de certains aliments qui nuisent et entravent la qualité de vie, en fait, des personnes qui essayent de retrouver leur concentration. Fait que là, je vais parler de gluten. Puis là, je le sais que le gluten, là, il y a eu tellement de... Il y a eu tellement mauvaise presse, le gluten. Là, fait que là, il y a des gens qui se sont mis à le défendre, puis... Attendez-moi une seconde. Ma petite dose de caféine. Le gluten, là, il y en a dans tout. OK? Puis moi, je le sais, je suis intolérante au gluten. Ça fait 4 ans et quelques que je le sais, que maintenant, je mange sans gluten, mais je ne suis pas cœliaque. Fait que je suis intolérante non cœliaque. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus parce que ça fait longtemps que je m'intrigue, en fait, que je suis intriguée par le gluten. Fait que pour certaines personnes, les régimes sans gluten peuvent aider l'organisme à augmenter les niveaux de précurseurs nécessaires à la production de sérotonine, qui est un neurotransmetteur impliqué dans le TDAH. Puis là, je ne sais pas si vous avez
digérer qu'est-ce que je viens de dire, là. Mais pour moi, ça, là, c'est majeur, OK? Une alimentation sans gluten peut aider l'organisme à augmenter les niveaux de précurseurs nécessaires à la production de sérotonine. On va parler du tryptophane, par exemple. Puis la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, hein? Fait que moi, juste ça, là, tu sais, ça serait assez pour me dire, OK, je vais l'essayer, je vais l'essayer. Puis en plus, le gluten peut créer de l'inflammation aussi. Mais ça, c'est vraiment un sujet en soi. Puis je pense que je vais peut-être même faire un live juste sur le gluten parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Fait qu'il y a plein de gens qui vivent avec une sensibilité au gluten sans le savoir parce qu'ils sont habitués d'en manger, fait qu'ils ils ont des symptômes, mais ils ne l'associent pas nécessairement au fait de manger du gluten au moment où ils en mangent. Fait que ça peut être une bonne idée de faire un test de 30 jours en évitant tous les produits qui contiennent du gluten, comme le pain, la pizza, les pâtes, la bière. Ou il y a des bières sans gluten qui sont super bonnes. Fait que l'idée de faire un test de 30 jours, c'est qu'après le 30 jours, on réintègre le gluten dans l'alimentation, puis là, on voit. C'est assez évident habituellement. En tout cas, moi, quand je l'ai fait, c'était clair comme de l'eau de roche que mon corps aimait pas ça. Puis, tu sais, à la base, le blé, ce qui est triste, c'est que c'était pas mauvais, c'est qu'il a été tellement transformé que maintenant, notre corps le reconnaît pas. Ensuite, qu'est-ce qui est à éviter concernant le TDAH? Les produits laitiers qui vont créer de l'inflammation. Fait qu'idéalement, on va utiliser des produits de lait végétaux ou du lait de chèvre ou de brebis parce que c'est pas des laits qui contiennent la caséine qui est nocive pour le cerveau. Puis le sucre, bien que le sucre soit injustement accusé comme une cause importante du TDAH, et puis le fait est que les études n'ont pas été capables de démontrer que le sucre causait ou augmentait le TDAH. Ce qui m'étonne énormément, OK? Mais ça, c'est les études scientifiques. Hein? Mais quand même, au niveau de la santé du cerveau, puis quand on veut prolonger la durée de vie de nos neurones, on veut limiter au maximum notre consommation de sucre. Puis quand on a tout essayé ça, OK, puis qu'on n'a pas de résultat, là, on peut y aller avec l'artillerie lourde puis essayer l'alimentation sans colorant alimentaire puis sans additifs. Les colorants et les additifs, ils peuvent être éliminés vraiment quand on est rendu là, que tout le reste n'a pas fonctionné. Parce que ça, c'est vraiment une diète qui n'est pas simple à suivre. Pas que manger sans gluten, c'est si simple que ça, là, je le comprends là, pour les gens qui mangent du gluten. Quand je dis ça, manger sans gluten, c'est comme non! Ouais, Marie-Ève, elle le sait, elle m'a senti venir, elle l'a dit dans les commentaires. Je suis désolée, Marie-Ève, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Fait que c'est quoi les autres stratégies qui peuvent aider à diminuer les symptômes de TDAH qui ne sont pas liés à l'alimentation? Puis là aussi, il y en a qui vont me voir venir, mais ça va être facile à deviner. C'est l'exercice physique régulier, c'est-à-dire tous les jours, OK? L'exercice, c'est la meilleure façon pour réduire l'hyperactivité et améliorer la concentration parce qu'on va stimuler la circulation sanguine dans le cerveau. Fait que, tu sais, la marche, la course, le yoga, même les sports d'équipe, tout ce qui s'appelle bouger puis augmenter un petit peu le rythme cardiaque, ça va libérer l'énergie puis réguler l'humeur aussi. Ensuite, on va parler de techniques de relaxation et de méditation parce que quand on s'installe pour méditer, ben là, on dit à notre cerveau, OK, là, c'est moi qui décide. OK, là, je me concentre sur ma respiration, sur les sensations dans mon corps et je suis maintenant dans mon corps. Plutôt que de tout le temps se divertir, se distraire, puis être toujours un peu partout, tu sais, là, on va entraîner notre cerveau à se recentrer. Fait que quand je parle de méditation, ça peut être aussi yoga ou tai chi. Puis ceux qui me connaissent savent que je suis une fan finie du yoga. J'en fais presque à tous les jours. J'adore ça. Un autre point qui est important pour le TDAH, c'est le sommeil de qualité. Bon sommeil, c'est crucial pour gérer tes symptômes de TDAH. Il faut que tu établisses une routine de sommeil régulière. La fameuse hygiène de sommeil. Éviter les écrans avant le dodo, créer un environnement propice au sommeil, noir, dans le noir, c'est-à-dire dans le silence, un peu frais. Puis, on a besoin de ça. J'ai déjà fait 2 lives sur le sommeil. Si tu veux les écouter, si tu ne les as pas encore vus, tu peux les trouver en faisant dans le groupe Facebook. Il y a un petit outil avec une loupe. Tu cliques dessus, tu mets sommeil là, puis tu vas avoir les deux qui vont apparaître. Il y en a un qui est vraiment sur le sommeil et le cerveau, puis l'autre, c'est comment maximiser l'efficacité de son sommeil. Fait que comment se faire une bonne routine de dodo. L'autre point, qui est une stratégie naturelle pour améliorer et réduire les symptômes du TDAH, organisation et gestion du temps. Ça a l'air bête, hein? Mais utiliser des outils d'organisation comme des agendas, des listes de tâches, des rappels pour t'aider à gérer ton temps puis tes responsabilités, t'aider à éviter les oublis.
Euh, c'est vraiment... c'est comme un espèce de... J'aime pas mon image qui me vient en tête, mais c'est comme un corset, tu sais, ça t'aide à retenir, tu sais, comme un petit peu le fait que tes pensées peuvent partir dans tous les sens. Ça va recadrer tout ça. Puis tu peux même diviser tes tâches en petites étapes, puis établir des priorités pour éviter de te sentir submergé. Ça, c'est drôle, je ne fais pas de TDAH, mais ce conseil-là est très, très, très bon pour moi. Ensuite, on peut parler de suppléments puis d'herbes naturelles. Il y a certaines études qui suggèrent que des suppléments comme le magnésium, le biglycinate de magnésium, qui est un relaxant musculaire qu'on peut prendre avant de se coucher le soir, est très bon pour favoriser tout le mécanisme là, tu sais, que je vous ai expliqué tantôt entre les différentes hormones. Ça va venir supporter ça. Le zinc puis le GABA. Le GABA qui peut se prendre en supplément, qui est une hormone de relaxation. Ça aussi, on le prend avant le dodo. Puis les acides gras oméga 3, que moi, je recommande tout le temps en liquide parce que la concentration est meilleure. Je mets ça dans un petit shooter de jus de pamplemousse, puis bingo, ça goûte pas le poisson, c'est pas trop dégueulasse, ça. Puis, je mentionne toujours quand même que c'est super important de consulter ton pharmacien ou ton médecin avant de commencer la prise d'un nouveau supplément, même si c'est un supplément naturel. Il peut y avoir des interactions avec certaines médications, puis c'est vraiment important de valider ça. Dernier truc qui va t'aider à mieux vivre avec le TDAH, le tabarnouche de TDAH, on dirait que je m'en allais dire, avoir un environnement structuré et calme. Créer un environnement structuré et calme à la maison et au travail pour minimiser les distractions. Fait qu'il faut utiliser des espaces de travail dédiés puis les garder organisés pour favoriser ta concentration. Parce qu'à la base, une autre affaire que je n'ai pas dit sur le TDAH, mais en fait, c'est un déficit d'inhibition aussi, le TDAH. Ce que ça fait, c'est que, tu sais, quelqu'un, n'importe qui, va entendre une conversation à la table d'à côté au restaurant, puis ça le dérangera pas. Mais quelqu'un avec un TDAH, il va tout entendre, tu sais. Puis il va avoir de la misère à filtrer à qu'est-ce qui se passe autour versus qu'est-ce qui se passe avec la personne avec qui elle est. Fait que c'est vraiment important de se donner un coup de pouce, puis un peu comme des ailleurs avec un cheval, là, tu sais, qui a besoin de se concentrer sur la route en avant, c'est le même principe. Fait que donnez-vous une chance, pas trop de notifications, pas trop de musique ou de, tu sais, la radio parler en travaillant ces choses-là à éviter. Fait que ces stratégies-là que je viens de nommer, ils peuvent être utiles dans la gestion quotidienne du TDAH. J'espère que ça vous a aidé. Euh, Tu pourras le réécouter, Niki. Tu dis j'ai manqué le début, désolé. Tu peux le réécouter quand ça va être terminé. Il va repartir du début. Tu n'auras rien manqué. Fait qu'on a exploré aujourd'hui un peu en surface, j'en conviens. C'est quoi le TDAH? C'est quoi, comment ça se passe, le mécanisme dans le corps? Qu'est-ce qui fait qu'on a certains déséquilibres? Puis comment le corps cherche aussi à replacer l'équilibre à l'intérieur de lui-même. Puis je t'ai parlé aussi de plusieurs stratégies naturelles pour mieux le gérer au quotidien. Fait que j'espère que ça vous a éclairé. J'espère que ça vous a donné aussi une motivation à manger plus de légumes, à nourrir vos bonnes bactéries dans votre microbiote et à mettre en place des stratégies pour atteindre vos objectifs et mieux vivre avec peu importe la condition avec laquelle vous vivez. Tu sais, aujourd'hui, j'ai parlé de TDAH, mais on a plein d'outils qui sont à notre disposition pour se sentir mieux. Puis c'est naturel. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Il faut juste mettre en place un plan de match puis le faire. Ce qu'on dit, on le fait. Ça marche? Fait que je vous remercie pour votre attention. C'était super le fun de jaser avec vous autres ce midi. Puis, j'espère que ça a été utile. Puis, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Même si c'est dans 2 semaines, je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Puis, si vous voyez que je ne réponds pas, bien, écrivez-moi sur Messenger pour me poser vos questions. Ça va me faire plaisir de vous aider avec ce qui se passe dans votre vie. Fait que je vous aime. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.